Bonjour, aujourd'hui je vous parle du stress scolaire. Oui, je sais, c'est encore les vacances pour la plupart d'entre vous, mais l'air de rien, la rentrée approche, et avec elle, la reprise des cours, du chemin de l'école, donc des devoirs, des contrôles, des examens, des partiels, et bien évidemment du stress. Celui dont je vais vous parler aujourd'hui n'est pas celui que vous ou votre enfant, votre adolescent pouvez ressentir de façon ponctuelle. Non, je vais vous parler du stress scolaire, celui qui handicape l'élève dans sa progression scolaire et qui peut avoir de graves conséquences sur son avenir personnel. Et si vous pensez ne pas être concerné par ce sujet, je vous invite tout de même à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Vous pourriez être surpris. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je suis Anne-Angélique Zemmour, psychanalyste, sophrologue et écrivain, spécialiste de l'enfance et de l'adolescence. Si vous souhaitez me suivre sur YouTube, vous êtes libre de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram. Vous trouverez les coordonnées en barre d'infos. Bien! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le stress scolaire, quelles sont ses origines, quelles sont les réactions d'un enfant ou d'un adolescent face au stress scolaire et quels sont les effets. Mais pour commencer, je pense qu'un petit rappel sur ce qu'est le stress scolaire est nécessaire. Généralement, quand vous entendez quelqu'un dire qu'il est stressé, vous attribuez à cet état de stress une valeur négative. Et même si cela peut être vrai, le stress, à l'origine, est plutôt un indicateur positif. Pourquoi ? Parce que sa fonction première est de vous signaler que vous êtes dans une situation inconnue, qu'il va vous falloir vous adapter et mobiliser toutes les ressources nécessaires pour vous frotter à cette nouvelle situation. Ce stress positif vous motive à passer à l'action, vous invite à vous dépasser, à surmonter vos peurs et à vous faire évoluer, grandir, vous apporte une grande satisfaction. Vous passez d'une situation inconnue à une situation connue qui va devenir familière si elle vient à se répéter, qui vous permettra de ne plus être stressé quand cette situation ou une autre similaire se représentera à vous. Alors, si le stress est positif, pourquoi parle-t-on de stress négatif ? Le stress, tout positif qu'il soit dans ses intentions, n'en reste pas moins un afflux de sensations et d'émotions plutôt désagréables. Mains moites, gorge serrée, mal au ventre, tension dans le corps, peur, tristesse, culpabilité, colère, etc. Si on ne se libère pas rapidement de ces sensations et émotions désagréables, elles vont rester, s'accumuler, être associées à la situation rencontrée lors de leur apparition, ainsi qu'à toute autre situation similaire. Si vous voulez connaître la méthode pour gérer son stress efficacement, vous pourrez aller visionner la vidéo sur les 4 étapes de la gestion du stress. Mais pour l'instant, revenons au stress scolaire. Est-ce du stress positif ou négatif ? Eh bien les deux. Il peut être positif s'il permet à l'élève de mobiliser des ressources pour aller vers une situation inconnue et sortir grandi de cette expérience. C'est le cas, par exemple, de la rentrée scolaire dans un nouvel établissement où l'élève, ne connaissant personne, devra mobiliser ses capacités de communication, sa confiance en lui, pour aller vers les autres et se faire de nouveaux amis. Le stress scolaire est malheureusement bien souvent négatif, car les situations de stress sont nombreuses. La sociabilisation, l'attention, la concentration, l'assimilation et l'acquisition de nouvelles connaissances, l'évaluation, l'émulation, voire la compétition, l'orientation, les ambitions, la pression, etc. L'élève tout au long de sa scolarité est sous tension quasi constante et pas seulement en classe ou au sein de l'établissement qu'il fréquente. Il reste en tension chez lui aussi. Car la deuxième caractéristique du stress scolaire, c'est sa pluralité. Il touche principalement l'élève, et c'est ce qui nous intéresse ici, mais il faut tenir compte par ailleurs du fait qu'il touche aussi les parents, les enseignants et la société de façon plus globale. Les parents sont stressés par l'éventualité d'un échec de leur enfant, échec qui signifie pour eux un avenir incertain, pas de diplôme, pas d'études supérieures, pas de travail. Les enseignants, eux, sont stressés par
leurs conditions de travail, conditions dans lesquelles ils enseignent. 30 élèves, 6 heures par jour, c'est du bruit, de l'agitation, de l'autorité, de la fatigue. Ils sont stressés aussi par les programmes, les inspections, par les résultats en termes de réussite qu'ils doivent fournir. La société elle-même est stressée quant aux différents taux de réussite, brevets, bac, évaluation de fin de cycle, dans une comparaison internationale où la compétitivité est sans limite et sans merci. Le stress scolaire est non seulement négatif, mais aussi pluriel, et c'est ce qui fait sa particularité et toute sa complexité. De la même façon que le stress scolaire est pluriel, ses origines sont multiples. Le stress scolaire peut avoir pour origine l'angoisse de séparation. Si celle-ci est une manifestation psychologique courante et attendue même dès l'âge de 6 mois chez l'enfant, elle peut très tôt dans l'enfance devenir pathologique et entraver les relations sociales de l'enfant ainsi que son développement psychique, pouvant générer un état de panique et une sidération psychique et déboucher sur des troubles anxieux. Le stress scolaire peut avoir pour origine un problème de relation avec les pairs, c'est-à-dire les autres élèves de la classe ou d'autres classes, les copains dans la cour. C'est le cas notamment du harcèlement scolaire. Son origine peut être aussi les exigences familiales en termes de réussite scolaire. Certains parents ne tolèrent pas l'échec, adoptent un discours dévalorisant, démotivant ou, au contraire, surinvestissent l'éducation scolaire de leur enfant, ont des ambitions écrasantes pour leur enfant. Enfin, le stress scolaire peut être dû à la crainte de l'échec, pouvant émaner de l'enfant lui-même ou des parents. La pression sur la réussite scolaire massive peut être aussi à l'origine du stress scolaire. Elle peut venir de l'environnement familial, des enseignants, de l'établissement scolaire. De quelle façon se manifeste le stress scolaire? Quels sont les différents indicateurs qui peuvent faire penser qu'un élève souffre de stress scolaire? 2 réactions ont été repérées: les manifestations psychosomatiques et l'évitement. Qu'est-ce qu'une manifestation psychosomatique? C'est un trouble, une maladie physique que l'esprit, le psychisme, inflige au corps et qui sont résistants à tout traitement. Les manifestations psychosomatiques que l'on retrouve fréquemment dans le stress scolaire sont les maux de ventre, pouvant s'accompagner parfois de diarrhée ou de vomissements. Ça peut être aussi les maux de tête, les malaises allant du simple étourdissement à l'évanouissement. D'autres sont plus subtils, comme les maladies de peau de type eczéma, l'asthme, les angines, la tachycardie, la fièvre. Il faut bien garder à l'esprit que la personne souffre vraiment de ces manifestations psychosomatiques. Elle ne fait pas semblant. La seconde réaction face au stress scolaire est l'évitement. L'évitement est un mécanisme de défense qui consiste à se soustraire à la reconnaissance et à l'affrontement d'un conflit psychique. L'évitement sera différent selon qu'il se focalise sur la tâche ou sur les émotions. Sur la tâche, c'est l'absentéisme, la tricherie qui vont émerger. Si c'est sur l'émotion que se centre l'évitement, l'élève devient progressivement passif, résigné, ça ne sert à rien, ou s'autodéprécie. Quels sont les effets du stress scolaire? On vient de le voir, il y a les conséquences de l'évitement. Absentéisme, tricherie, résignation, dépréciation. Il y a également la sidération psychique, qui est un état que l'on retrouve généralement à la suite d'un traumatisme tel qu'un viol, une guerre, un deuil, et qui se manifeste par une stupeur émotive avec l'impression que la personne a perdu connaissance, est dans un état catatonique, c'est-à-dire une rigidité du corps. Il y a enfin et surtout le risque que le stress scolaire aboutisse au développement d'une phobie scolaire, ou autrement appelé le refus scolaire. La phobie est un déplacement et une concentration d'une angoisse sur un objet externe à l'angoisse véritable, ce qui va avoir pour effet de libérer le reste du fonctionnement psychique de la charge de cette angoisse première. La phobie scolaire est donc un refus complètement irrationnel de la part de l'enfant d'aller à l'école, au collège ou au lycée, qui se traduit par une importante anxiété et un état de panique. Alors quelles sont les solutions pour éviter, prévenir les effets du stress scolaire sur l'enfant? Eh bien dans un premier temps, le reconnaître et l'accepter est nécessaire. J'espère d'ailleurs que cette vidéo vous y aidera. Sinon vous pouvez aussi consulter des sites ou des ouvrages qui traitent du sujet de façon beaucoup plus approfondie. Dans un deuxième temps,
Évaluer l'impact et la place du stress scolaire dans la vie tant scolaire que personnelle de l'enfant est une bonne chose. Cela vous permettra de savoir si vous avez besoin de vous faire accompagner d'un professionnel dans l'optique d'un travail thérapeutique. Dans un troisième temps, et si les manifestations ne sont pas trop importantes et n'handicapent que modérément l'enfant, vous pouvez déjà vous interroger sur vos exigences scolaires et aider enfin votre enfant en lui proposant des activités lui permettant d'apprendre à mieux gérer son stress, comme la relaxation, le yoga, la méditation, la sophrologie. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura apporté des éléments de réponse, des informations sur le stress scolaire. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut ou me le dire en commentaire. Si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un dans votre entourage, vous pouvez la partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire. Ils sont là pour ça aussi. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner pour me suivre sur YouTube.